Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Alors vous le savez, c'est peut dire que les agriculteurs sont connectés. Parfois, ils sont même plus connectés que le commun des mortels, le commun des consommateurs. Et donc, qui dit agriculteur connecté dit nombre important de données, des données qui peuvent valoir de l'or. Emmanuel Aldeguer, bonjour. Bonsoir Philippe. Alors vous êtes le créateur de la start-up OKP4. Tout à fait. Et justement, vous, votre but, c'est de collecter les données des agriculteurs. Alors d'abord, quel type de données et pourquoi faire? Alors, notre but, c'est de valoriser les données. C'est-à-dire qu'en fait, la donnée en elle-même, elle vaut pas grand-chose. Ce qui vaut beaucoup d'argent, ce qui vaut beaucoup de l'or, comme vous le dites, c'est ce qu'on en fait. Et quelle information et quelle connaissance on va en tirer. Alors, quel type de données vous intéresse? Toutes les données. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a la chance, vous l'avez dit, d'avoir énormément de sources de création de données, que ce soit des données météorologiques, des données qui viennent des machines, des données qui viennent des agriculteurs eux-mêmes lorsqu'ils saisissent des opérations sur les outils qu'ils ont. Et en fait, grâce à l'ensemble de ces données, on va pouvoir créer de la connaissance. Et aujourd'hui, il ne faut pas voir les données comme une matière première, mais il faut les voir comme une source de connaissances. Et c'est cet échange de connaissances qui va apporter de la valeur ajoutée et de la richesse. Créer de la connaissance très concrètement, donnez-moi des exemples. Alors concrètement, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de gérer, de faire de la gestion parcellaire, c'est-à-dire de gérer les parcelles et de voir les niveaux de rendement et combien on va dépenser par parcelle, combien on va gagner par parcelle. Et on gagne à enrichir ces données-là avec d'autres données et par exemple des notions de variété. Ici, on est sur le village semences, donc en fonction des semences qu'on va mettre dans le champ, on va pouvoir gérer plus ou moins des modèles qui vont permettre de modifier les notions de rendement. Donc si on est par exemple sur une terre qui a beaucoup d'argile et sur lesquelles en fait on a des problèmes d'irrigation par exemple ou de gestion de l'eau ou d'une météo qui va arriver, on va projeter une météo, on va dire peut-être l'année prochaine elle va être un peu plus sec et on va avoir des stress hydriques, alors les choix de semences que je vais faire ça va être cela. Et aujourd'hui il faut échanger ces données-là pour arriver à avoir toutes ces intégrations de tous ces éléments pour optimiser le rendement et l'efficience de l'agriculteur. Alors vous disiez justement échanger ces données. On sait que les agriculteurs ont cette particularité, c'est d'être assez jaloux, alors non pas de leurs données, mais de leurs secrets de fabrication. Comment vous arrivez à les convaincre de vous donner leurs données, si je puis dire? Alors, on est très connecté, très branché, très innovation, mais en fait l'innovation, elle passe par 4 choses. D'abord la vitesse, il faut innover vite. Aujourd'hui les cycles d'innovation sont très courts, sont raccourcis, mais surtout en fait il faut s'affranchir de la techno et être sur l'usage. Donc il faut les accompagner les agriculteurs. Et on a fait une étude auprès d'un certain nombre d'agri-décideurs et on s'est rendu compte que leur idée des données était assez floue, mais par contre dès qu'on les accompagnait, dès qu'il y avait des notions de confiance, alors aujourd'hui ils ont un certain nombre d'acteurs qui les accompagnent comme les conseillers, les centres de gestion, etc. Alors, dès qu'on est dans la confiance et dans l'accompagnement, eh ben, les agriculteurs, en fait, sont prêts à partager et à échanger les données. Alors, avoir ces données, au final, ça servira à quoi? Les grands objectifs? Alors, l'objectif, comme n'importe quel chef d'entreprise, l'objectif est de pouvoir récupérer le plus de connaissances possible pour améliorer les rendements, pour améliorer l'efficience économique des exploitations. Aujourd'hui, les agriculteurs sont des chefs d'entreprise comme les autres et donc en fait, ils ont ces problématiques-là et plus ils vont gagner en connaissances et plus ils vont pouvoir être autonomes, avoir des meilleurs rendements et une meilleure efficience dans leur activité de tous les jours. Et pour avoir accès ensuite à ces données, on va dire digérées, les agriculteurs seront comment? Ils seront en réseau, ils seront abonnés à un service? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a un grand intérêt à initier ces développements sur le milieu agricole parce que les agriculteurs sont déjà habitués à travailler en groupe. Le collectif, c'est quelque chose qu'ils connaissent beaucoup. Et donc, pourquoi ne pas travailler aussi sur les échanges de données et sur le collectif autour de la donnée? Et ça marche. Évidemment, on est sur Village Semences, donc on va parler du végétal, mais ça peut marcher aussi sur les élevages? Alors, et ça marche surtout, ça marche aujourd'hui beaucoup sur les élevages, parce que les élevages, il y a beaucoup de données grâce à la génétique et la structuration des données aujourd'hui existe beaucoup déjà dans l'élevage, mais ça marche aussi avec l'agriculture de précision, ça va marcher aussi avec la vigne, avec l'arboriculture, avec l'ensemble des secteurs du milieu agricole. Et alors côté coût, ça marche sous le forme de donnant-donnant? Je vous donne mes données et en échange, je suis abonné à un service, comment ça se passe? C'est là où la technologie rentre en ligne de compte et où, grâce à l'innovation, à la révolution que représentent les blockchains, on va pouvoir créer des écosystèmes. Pour les agriculteurs ou les téléspectateurs qui ne sont pas encore totalement branchés, les blockchains, c'est quoi?
C'est un système qui permet de gérer des échanges en se passant d'un tiers de confiance. Et donc, en fait, grâce à ça, on va pouvoir créer des réseaux d'échanges en confiance entre agriculteurs en se passant de structures intégrantes et de structures de tiers de confiance. Donc il y aura des réseaux d'éleveurs, des réseaux de céréaliers, que sais-je encore? Et j'espère même, grâce à ce qu'on cherche à développer avec OKP4 et Smart Farmers, l'objectif c'est de permettre aux gens qui font de l'élevage de pouvoir tout d'un coup aller chercher des modèles chez des gens qui ont fait de l'agriculture de précision en grande culture ou alors des modèles qui existent déjà. Emmanuel, une dernière question. En termes de timing, OKP4, c'est opérationnel dans combien de temps? Alors on est une toute jeune société, on a été créé au mois d'octobre 2018. Là on est en train de travailler sur des POC, ce qui s'appelle un Proof of Concept, la preuve de concept. Et l'objectif c'est qu'on puisse avoir une plateforme qui existe, un écosystème qui existe d'ici 2020. Donc voilà, 1 an et demi. Eh bien, on se retrouvera en 2020 avec grand pour en plaisir. parler. Merci beaucoup, Philippe. Emmanuel Delguerre, de nous avoir présenté ce système de mise en réseau des connaissances et des compétences des agriculteurs. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt ici sur le plateau de Village Semences. À bientôt.